préservée et que si tu emportes deux, il y en a une quand même qui va tomber. Tout mensonge au grand jour sera dévoilé. Si tu écoutes ce soir ce que je te dis, ne le prends pas comme une belle parole, mais saisis-la comme une semence, qu'elle s'enracine en toi et que plus jamais tu ne recommences. Je me fous de ce que tu fais ou de ce que tu laisses croire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais le soir. Ce que tu fais dans l'or alors que personne ne peut te voir. Ce que tu fais dans les moments de désespoir. Il y a une limite à ne pas franchir avant que le Saint-Esprit te dise au revoir. Je m'en fous de ce que tu laisses croire. Je te lance cette parole ce soir et mon seul but, c'est de te faire boire l'eau de vie. La vie n'est pas une question de pouvoir, mais une question de savoir. Tu as beau gagner le monde, mais à quoi se servent tes choses si tu perds ton âme? Nous provoquons l'ennemi, ne sachant pas utiliser nos armes. Du cœur de mon Père céleste coule des larmes. Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas une question de courage, d'argent, de gloire, mais de connaissance. La sagesse de réaliser notre glorieuse appartenance. La sagesse d'appliquer les stratégies nécessaires et sortir de l'ignorance. La sagesse de s'éduquer et de lutter contre cette déficience. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23, c'est ce que Salomon a dit. 5 minutes au lit hypothéquera peut-être ta vie. Pour 2 minutes de plaisir, nous laissons nos âmes nourrir. Plusieurs moyens de satisfaire la chair, mais très peu pour nourrir l'esprit. Si tu écoutes ce soir ce que je te dis, laisse tomber le sexe, les femmes et les garçons. Tourne-toi vers ma passion. Je te parle d'un niveau supérieur de l'adoration. La Bible dit que le voile fut déchiré. Ce soir, laisse à Dieu ton cœur et l'autorisation d'y entrer. Les chrétiens lancent un message de vie alors que l'Église se meurt, dépérir, verbe à l'impératif qui empêche le peuple de conquérir. Arrêtons de conjuguer Dieu au passé, sa main, sa parole au passé composé. Son nom étant plus que parfait, il reste le même aujourd'hui et pour l'éternité. La mer rouge devant toi peut encore se séparer. Il dit que nous faisons de plus grandes œuvres que celles que le Maître a effectuées. Alors pourquoi se convertir à une mentalité dévastée? Ne laissons pas les événements et les circonstances nous mener au désespoir. Accrochons-nous à la source et creusons jusqu'à ce que nous trouvions à boire. Servir Dieu, lui donner tout ce que tu as alors que tes désirs restent à revoir. Aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors la gloire que tu as vue hier doit surpasser celle que tu vas voir demain. Je ne te parle pas de haut et de bas, mais je te parle de la véritable victoire. Hébreux 12, verset 1er. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, soyons sanctifiés. Ne mangeons pas le péché comme des bonbons et un effet néfaste pour l'âme, bien évidemment. Il nous a fallu une mort, un sacrifice et un nouveau testament pour comprendre Dieu et ses véritables fondements. Nous péchons, nous nous souillons et nous évoquons le sang. Alors nous rappelons à Jésus les douleurs de sa crucifixion. Allons-nous laisser la foule nous faire taire ou être débartimés? Allons-nous laisser les obstacles nous bloquer ou agir comme des hachés? Allons-nous traverser le désert pour aller échouer ou se battre comme des Josué? Allons-nous suivre ce monde et se mettre à part et bâtir une arche comme Noé? Aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, sache que c'est par sa grâce que tu es sauvé. Merci. Le deuxième texte que je vais lire, c'est, comme j'ai dit précédemment, ça parle plus de moi. C'est mon témoignage et un verset de la Bible que j'aime beaucoup qui est Romains 1,16. Je pense que vous connaissez ce verset-là. Ça dit que je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, mon texte va comme ci. Encore un. J'espère vraiment que vous allez être touchés et que quelqu'un va se retrouver dans ce que je vais dire parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que la Bible dit que quand tu vis quelque chose, il y a d'autres personnes dans le monde qui vivent la même chose et que tes souffrances, tu n'es jamais seul dans rien, que tu apprends. Alors. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Certaines personnes voient la vie comme un défi, certaines comme une épreuve et d'autres comme un jeu, ou bien que Dieu nous regarde du haut des cieux. Je fais partie de ces filles ayant un lourd passé, ayant vécu des choses tellement dégueulasses qu'il m'était impossible d'en parler.
le genre de fille ayant une double identité, le genre d'âme que seule la main de Dieu a pu délivrer. Vous connaissez les parents haïtiens, tellement stricts, même s'ils vous aiment bien, tellement sévères et à la fois tellement chrétiens. Il fut un temps où j'avais tellement besoin d'amour que j'allais jusqu'à changer mon style vestimentaire, changer même mon caractère en engloutissant 2-3 bières. Ce manque d'amour me faisait acheter des sizes de jeans plus petites, afin que ma silhouette paraisse et qu'on me considère plus petite. Un beau chandail en forme de V, encore une size plus petite. J'en avais marre de tous ces hommes me considérant trop petite. Ai-je vraiment besoin de me dévêtir pour que moi quelqu'un puisse s'investir? Oublier les valeurs qu'a mis en moi mon père avant de partir, celui qui est destiné pour moi, je croyais devoir le conquérir. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je me rappelle m'être entourée d'amis, m'être mis dans une galère. Je me prenais pour une toque jusqu'à ce qu'un agent de la paix pointe sur moi un revolver. Je me rappelle avoir vendu de la drogue jusqu'à ce qu'on m'arrête et qu'on me fasse sortir les 2 mains en l'air. Je me rappelle avoir élevé la voix au palais de justice demandant à Dieu que faire. Seigneur, si tu me sors de là, je serai une de tes voix sur terre. Voici pourquoi aujourd'hui je me lève pour dépeupler l'enfer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu fais ce pas vers Christ, tu deviendras un ambassadeur des cieux. Tu seras toujours la tête et non jamais la queue. Tu entameras les combats avec l'assurance de finir victorieux. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais parler aux femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans ça? Tes fesses ne font pas ta valeur. Un homme t'aimera sans avoir vu ta nudité. La beauté vient du cœur et celle à moitié s'en apercevra. Un temps pour chaque chose, recherchons les choses dans eux et le reste suivra. Tes seins attirent, c'est vrai, mais repousseront les gens de bon cœur. Ils attireront les garçons, mais non jamais les hommes. Ils repousseront ceux qui recherchent du sérieux. Ils repousseront ceux qui recherchent du sérieux, car ils auront tout vu de toi sans t'avoir passé la bague au doigt. Alors tu irriteras tes yeux en pleurant, demandant à Dieu pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi je tombe sur les couronnes de jupons? Pourquoi? La réponse est en toi. Respecte-toi. La solitude passera, tu es belle même si on ne te le dit pas. Tu es magnifique même si le main ne te touche pas. Tu es belle même lorsque ton entourage ne fantasme pas sur toi. Tu es belle habillée, aie confiance en toi. Cesse de faire le Saint-Esprit voyager et laisse-le résider en toi. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci.
Song 45 de Sven Stelemak. On applaudit plus fort que ça, on est capable, let's go. Vous allez donner un aperçu, puis qu'est-ce qui s'en vient plus tard. Puis en passant tout le monde, j'aimerais ça qu'on applaudisse le Soundtech, Carl. On l'applaudit pour moi s'il vous plaît. Carl, bel job. Ok, quelque chose passe tout de suite à Sven Stelemak dans un poème. Il va revenir un peu plus tard dans la soirée. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. This one is in English, and this poem here has a little bit of my life in it. Some of you already heard it. It's called "The Sea," and it's sad. All right, it's sad. It's sad when the face you love the most is gone and is a ghost. Yet the man you don't want to see is the man you've become to be. The man you're forced to see is the man you've become to be. Reality. My ex gave me a prescription to the pill, told me she quit dancing for me, but that's how I pay my bills. Good grades don't keep the lights on, I had to learn the skill, you judge me. Tell me my life is wrong, but what were you all along? It's like a cycle, I'm on repeat, just singing the same old song. Man, I found no other way. So-called daddy wants to take his place, I'm sorry, but 10 years, more shed is just too late. Man, I watched you kill my mother slow with every striking blow. Defenseless as a youth, this is how I was forced to grow. Tell me forget all I know, let go unless I'm God. But my boys hit me up saying, let's go, it's just some fraud. Gotta play the hand I'm dealt, because the dealer shuffled his cards, man, I'm tired. Tired of the ifs and ands, searching through the desert sands, not enjoying the joys of being a boy because I had to be a man. Confused and here I am, lost thinking where will I be? A cynic in a cycle, that's me. No, then he showed more interest in where I've been. My fall-filled character, vices, and sin show more interest in where I will finish than will I ever begin. Though you think less of me, loves me regardless. Work on me, yes, who was tarnished. Worked on me, yes, who was spiritually retarded. Regarded me as qualified. My candidacy became valid. Taught me how to love, and now I have it. This serum of hope, faith, and love, letting go of hurt and lust. His name is Emmanuel, yes, God with us, but y'all probably know him as Jesus.
lorsqu'il pleut, c'est pas... donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais nous voulons continuer à supporter cette équipe-là. Et donc, je voulais vous en faire part, je voulais vous encourager. Si vous avez la chance de supporter n'importe quel ministère, moi, je vous encourage. Ce que vous avez dans vos poches, ce que vous avez, les ressources que vous avez, peut-être que vous pensez que c'est très minime, mais Dieu peut le prendre et le multiplier et faire tellement plus avec. Donc, je vous encourage, je vous souhaite une belle soirée et que Dieu vous bénisse. Tout le monde, on applaudit, let's go, let's go, let's go. La prochaine personne qui va venir nous visiter sur le stage s'appelle Mélissa Jean-Denis. C'est une artiste dans la communauté évangélique que je trouve qui est extraordinaire, vraiment fantastique. C'est pour ça qu'elle vient en avant, je vais juste la mettre hors de son confort. Bienvenue, Mélissa Jean-Denis. Elle va nous parler un peu d'elle, elle va nous dire qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Et je vous garantis que vous allez aimer sa voix. C'est pour ça que vous l'applaudissez encore une fois. Merci. Allô tout le monde. Mon nom c'est Mélissa. C'est la première fois que je viens ici, puis c'est vraiment fun. Je suis vraiment bénie, puis je suis vraiment contente d'être ici parce que j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi c'est silencieux comme ça? Oui, j'ai 20 ans. Demain, j'aurai 21 ans. La chanson que je vais vous interpréter s'appelle He's Good. Puis ça part de... En fait, moi, j'ai remarqué ça avec moi, quand je fais quelque chose, quand je pêche, puis je m'étais dit que j'allais plus le faire, j'ai tellement honte que je me cache dans un coin, puis je vais pas prier pour demander pardon parce que j'ai trop honte. Mais c'est pas bon, comme c'est pas ça qu'il faut faire. Puis je me suis rendu compte que je connais pas vraiment Dieu, parce que si je le connaissais vraiment, j'aurais su que, comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes poussière. Juste la poussière. Ça veut dire qu'il sait qu'on pêche, il sait qu'on tombe, il sait que comme on n'est pas parfait, c'est lui qui nous a créés. Mais je ne comprenais pas ça, puis j'en suis venue à le comprendre. Grâce à Dieu. Puis c'est ça. J'espère que cette chanson pourra vous parler. Puis écoutez, puis soyez bénis. Know his name, Jehovah.
Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la place? Comment? Ça, c'est beau. C'est ça, ta tête. C'est bon. Bon bagage. Vraiment. Chapeau. Ouais. Est-ce qu'on peut faire du bruit encore pour cette semaine? Wow. Je suis vraiment surpris de vous partager ça ce soir. Je suis vraiment béni de vous voir tous ici. On a commencé ce ministère-là en janvier, sans même espérer qu'il y avait du monde qui vienne. C'est pas plus comme si on avait un réseau et on savait qu'il y avait du monde qui serait intéressé. Et le Seigneur est en train de nous montrer comme quoi il ouvre les portes et qu'il ouvre les cœurs des gens. J'aimerais ça que vous applaudissiez ce soir, que vous l'applaudissiez aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je tiens aussi à vous encourager. Si toutefois Dieu vous a mis une idée dans l'esprit, une idée, un projet quelconque, faites-le. Faites-lui confiance, puis faites-le, réalisez-le. Vous ne savez pas combien de vies vous allez changer. Il y a des gens que leurs vies ont été changées par ce ministère. Il y a des gens qui ont recommencé à prier, ils ont recommencé à parler avec Dieu. Ils ont commencé à parler même avec des gens qui étaient en inimitié ou en querelle. Il y a des choses extraordinaires qui se font ici par le biais de cet esprit. Et je remercie le Seigneur de ce que je suis participant dans ça. Et je remercie de ce que vous aussi, vous puissiez participer et recevoir de qu'est-ce qu'il a pour vous ce soir. C'est beau? C'est beau? Encore une fois, Georgie, je suis vraiment très content d'être là ce soir. Ce soir, on va vous présenter une nouveauté, quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le passé, bien que ça ne fait pas longtemps qu'on existe. On a une poète mystère, quelqu'un qui n'a jamais pris la scène, ni ici, ni nulle part ailleurs, qui va prendre la scène et qui va venir vous partager son art au travers de la poésie. J'ai nommé Sidi Bully. C'est pour ça qu'on applaudit. Elle va vous parler d'un peu d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi elle vient ce soir pour partager justement qu'est-ce qu'elle a sur le cœur. Je voudrais vraiment comme ça que vous soyez réceptifs ce soir, parce qu'il y a des richesses terribles qui se donnent dans toutes les poésies. Moi, j'ai eu ma part. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a eu sa part? Nice. Puis on aimerait ça éventuellement amener ce qu'on fait sur DVD, sur CD, pour pouvoir bénir et pouvoir édifier d'autres personnes qui sont là ce soir. Puis c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Et encore une fois, j'aimerais ça que vous accueilliez Sidi Bully dans un monde. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici présent ce soir. Je suis toujours à votre place habituellement, qui de voir et recevoir. Et Seigneur me bénit ce soir pour pouvoir donner. Et je suis bénie. Je voulais féliciter toute l'équipe de Poetry. Je disais, la prochaine fois que je reviens, je ne veux pas être à la même place, je veux une place plus grande, avec plus de monde, puis c'est ça que je vois. Une belle main d'applaudissement pour l'équipe. Alors, ce texte que je vais partager avec vous, c'est une partie de moi, c'est une partie de qui j'étais. Ce texte, je l'ai commencé en 1995. Oui, je suis pas jeune, mais c'est quand même. Alors, c'est ça, en 1995, c'est parce que je vivais des situations en tant que jeune adolescente, parce que dans la communauté haïtienne ou même évangélique, il y a certains sujets qui sont tabous, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Je vivais ça tout seul, mais j'avais la foi qu'un jour, mon Seigneur me délivrerait. Et puis, il l'a fait en 2011. Je parle de quelque chose que j'ai fait en 1995. Et il l'a fait en 2011. Alors, le message que je veux partager avec vous ce soir, c'est que le Dieu constant n'est jamais en retard. Il le fait juste à point, juste à temps. Si
Si vous avez une promesse, gardez-la, chérissez-la. Sa main n'est pas trop courte. Il va s'accomplir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Pas qu'à faire rien pour ça. Jésus attendre son temps. Alors soyez bénis par ce texte qui s'intitule Par la foi. Apparu dans la genèse de ma vie, sans comprendre pourquoi tu m'as choisi, sans savoir pourquoi tes yeux rivés sur mon innocence a pris mon existence. Mais pourquoi tu es si menteur, si manipulateur, tu es mesquin, tu me fais voir la vie sur le profil de mannequin. Avec toi, tous les jours sont sombres et froids. Plein jour, c'est la nuit, et pleine nuit, c'est l'enfer. Plusieurs personnes ont plongé dans le noir. Jeunes et moins jeunes ont vu le désespoir. Tu es passé, tu as tout dévasté. Mais pourquoi portes-tu cette identité? Tu es dans notre vie professionnelle, relationnelle et même parfois spirituelle. Tu essaies de nous intimider, nous culpabiliser avec nos erreurs du passé, nous condamner avec un péché que tu as créé. J'étouffe. Je crie, mais personne ne m'entend. Qui me comprendra? Qui m'aidera? Douglas, Hippolyte et même Pinel ne pourront pas. Mais je sais. Oh oui, je sais. Oh, on connaît que mon Dieu parle. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, celui qui a séparé la mer Rouge en deux, celui qui a guéri la femme à la perte de sang, qui a ressuscité Lazare, qui a donné la vue à l'aveugle. He was blind, now he sees. Oui, c'est de ce Dieu-là. Je sais. Il pourra. Car il va le faire pour moi. Au Québec, on l'appelle dépression, anxiété, idées suicidaires, bipolaire. Tu peux t'appeler fou du roi, n'importe quoi. Grâce à Dieu, tu ne m'auras pas. J'ai dit, grâce à Dieu, tu ne m'auras pas. Je serai plus fort que toi, par la foi. Oui, par la foi, je serai plus fort que toi, car j'ai la ferme assurance que le jour viendra où Jésus-Christ, le Dieu de victoire, nous délivrera. Wow! Franchement, pour une première fois, on applaudit s'il vous plaît. Ouais. Pour une première fois, c'est quelque chose. Moi, j'aimerais juste prendre 2 ou 3 minutes pour parler un peu du thème de ce soir, qui est planté près des courants d'eau. Est-ce qu'il y a du monde qui sont sentis interpellés par ça quand vous avez vu le thème, là? Le thème de la soirée, planté près des courants d'eau? En d'autres termes, c'est une autre façon de vous parler d'une stabilité, de parler d'une façon comme c'est une constance, une ressource qui est toujours là à portée de main. Être planté près d'un courant d'eau, c'est être sédentaire, c'est cesser d'être nomade. Quand tu es nomade, tu te promènes de bord en bord, de maison en maison, de fille en fille, de gars en gars, de drogue en drogue, sans jamais vraiment trouver ce que tu as besoin. Être planté près des courants d'eau, c'est quelque chose, c'est un appel justement à la vigilance, c'est un appel justement à la prudence, c'est un appel aussi à ce que vous puissiez justement faire des bonnes décisions. Dans la première représentation du poétrie, on avait parlé d'être entouré de bonnes personnes. Mais là, je vous dis justement, qu'est-ce qui vous alimente? Quand vous êtes planté, quand vous êtes arrêté, qu'est-ce qui vous alimente? Qu'est-ce qui vous feed? Dans le fond, où est-ce que vous tirez vos nutriments? Où est-ce que vous cherchez? Où est-ce que vous apaisez votre soif?
où est-ce que vous étranchez votre soif. Être planté près des courants d'eau veut dire que tu as une place de choix. Une place de choix pour trouver tout ce que tu as besoin. Parce que le soleil, il brille sur croyants et non-croyants, pour les chrétiens et non-chrétiens. Par contre, les arbres qui sont un peu plus loin des courants d'eau peuvent avoir soif par moment et ils sont obligés d'attendre que la pluie tombe. Ce soir, si tu es planté près des courants d'eau, si tu fais le choix d'être planté ou bien de planter ton arbre dans le cadre de poétrie, si tu décides de planter ton arbre près d'un courant d'eau, tu peux être sûr que tu ne manqueras pas d'eau. Tu peux être sûr que tu ne manqueras pas de nutriments. Tu peux être sûr que tu ne manqueras pas de force. Tu peux être sûr que tu ne manqueras pas d'encouragement. Choisis où est-ce que tu veux planter ton arbre. Choisis où est-ce que tu veux être planté. À la place de toujours de déplanter et replanter dans tel vase versus tel autre vase, choisis ce soir où est-ce que tu veux être planté. Si vous remarquez, n'importe quelle plante qui n'est pas trop grosse, on commence toujours à la mettre dans l'eau jusqu'à ce qu'elle germe. N'importe quelle semence, on attend comme ça qu'elle germe. Puis quand elle a fini de germer, là, on la plante dans la terre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être planté dans la terre. Vous pouvez toujours rester dans l'eau. Puis grandir, puis produire les fruits que vous devez produire pareil. Je vous encourage ce soir, faites le choix d'être planté aux bonnes places. C'est temps d'analyser dans quelle famille, dans quel groupe d'amis tu étais. C'est temps d'analyser où est-ce que tu tires tes ressources, où est-ce que tu tires justement ta force. Puis tu fasses les bons choix. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je devrais retourner à l'église? Je ne dis pas forcément que retourner à l'église c'est la bonne chose. Je dis plutôt retourner à Jésus, c'est la meilleure chose. Plante-toi où ce que tu es sûr d'obtenir ce que tu as besoin, ce qui t'est nécessaire, et qu'est-ce qui peut faire la différence. La différence entre un arbre qui est bien irrigué, qui est bien nourri, qui a les bons nutriments, c'est qu'il produit du fruit. Si tu n'en as pas produit encore, pose-toi la question, est-ce que tu es bien planté?